Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo qui est née suite, donc l'idée de cette vidéo elle est née suite à un échange que j'ai eu avec un frère, un abonné, une personne qui me suit, enfin j'espère que tu es abonné frère, si ce n'est pas le cas abonne-toi. Et toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, ça prend quelques secondes, ça donne de la force. Donc voilà, j'ai eu des échanges avec ce frère en question, cet abonné, qui m'a informé qu'il scolarisait son enfant, donc c'est à Agadir, en mission française, si je ne me trompe pas, et qu'il payait 25 000 dirhams l'année par enfant, donc pour pouvoir scolariser son enfant. Et là, on parle juste des frais d'inscription, on ne parle pas de tous les autres frais qu'il y a autour liés à la scolarité, à la scolarisation de son enfant. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça m'a interpellé, vraiment ça m'a interpellé, parce que c'est une des réalités du Maroc, ou du Morocco en tout cas, donc je vais en parler. Et voilà, vraiment dans le respect du choix de chacun. Et je pense que le frère, il va comprendre ma démarche. Et je le remercie d'ailleurs pour son échange parce que c'est vraiment ce que je recherche. À la base, moi, comme je l'explique souvent quand je rencontre des personnes, à la base, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Donc, parler seul face à ma caméra, voilà, j'aime bien ce que je fais, mais je préfère considérablement rencontrer voilà, les personnes sur le terrain pour pouvoir échanger, voilà, voir ce côté social. Et voilà, pour voir un petit peu, échanger autour aussi de la vie de chacun d'entre vous au Maroc. Parce que voilà, quand tu arrives dans un pays comme le Maroc, même si c'est le pays d'origine, tu dois un petit peu reconstruire ton cercle, ton entourage. Voilà, tu peux te retrouver un peu isolé. Pour ma part, je suis quelqu'un, par exemple à Liège, chez moi, alhamdoulilah, qui aime beaucoup les relations avec... voilà, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de frères, pour pas dire d'amis. Et alhamdoulilah, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien les interactions sociales. Et voilà, c'est vrai que quand tu arrives au Maroc, tu peux te retrouver un peu isolé. Donc, pour compenser, il y a vos échanges en commentaire, alhamdoulilah, il y a la communauté Réussir au Maroc qui s'agrandit de jour en jour. Si ça n'est pas encore le cas, donc le cas rejoint la communauté comme je l'ai dit. Et ça va au-delà des algorithmes de YouTube, etc. Le fait de mettre des commentaires. Certes, ça donne de la force à la vidéo, mais ce qui me plaît surtout, c'est les échanges avec vous. Parce que vous m'apportez beaucoup aussi. Voilà, on me remercie de plus en plus, alhamdoulilah, par rapport au travail que je fais avec Réussir au Maroc. Et ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est utile à un maximum de monde. Mais voilà, il faut savoir que vous aussi, quand vous me partagez votre expérience, surtout que ça se fait toujours dans le respect, dans la bienveillance, etc., alhamdoulilah, voilà, ça me permet aussi d'en apprendre plus sur les réalités du terrain, même si c'est des choses que je connais un peu vaguement, mais en tout cas, vous m'apportez des informations précises, comme par exemple ici le prix de ce frais d'inscription de scolarité. On va donc en parler dans la vidéo. J'ai plusieurs points que j'ai notés. Je voulais un petit peu utiliser cet exemple pour parler de la scolarité de vos enfants au Maroc, des écoles au Maroc. Est-ce que c'est une généralité? Est-ce que c'est un cas exceptionnel, etc. Et je voulais vraiment un petit peu tirer plusieurs points de cette réalité, de ce type de frais de scolarité, voilà, pour que ça puisse également t'éclaircir par rapport à la scolarisation de ton enfant au Maroc. Avant de commencer, de rentrer dans le sujet, comme je l'ai dit, comme je l'ai introduit, je rappelle, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, ça prend quelques secondes, vraiment c'est un petit clic, mais voilà, plus vous êtes nombreux, alhamdoulilah, plus la communauté s'agrandit, plus les vidéos sont mises en avant, plus le travail se propage, et plus c'est utile à un maximum de monde, donc barakallahu fikoum. Et je rappelle que j'ai fait un gros travail avec le guide Réussir son installation au Maroc, qui est proposé à un prix vraiment symbolique, qui donne de la force par rapport au travail que je fais. Voilà, parce que je vous ai parlé que j'aimais bien rencontrer, alhamdoulilah, les personnes sur le terrain. Vraiment, c'est un kiff. Ça me permet de sortir un petit peu aussi des réseaux sociaux et de mes occupations, parce que j'ai pas que le projet Réussir au Maroc, mais pour répondre aussi aux nombreuses personnes qui me proposent de me rencontrer au Maroc, etc. Bien sûr, ça me ferait énormément plaisir, mais vous comprenez, ça c'est une des réalités aussi. J'en profite pour glisser un petit peu des réalités de la vie de quelqu'un qui est installé au Maroc, qui est entrepreneur, qui doit s'occuper de sa famille, etc. et de son travail, de ses projets et tout ça. Voilà, il est compliqué pour moi de passer mes journées à aller rencontrer des personnes, d'aller boire un café, etc. Même si j'aimerais bien, voilà, ce sera un petit peu la retraite avant la retraite. J'aimerais bien faire ça, passer mes journées à aller rencontrer, voilà, vous rencontrer, voilà, dans différents endroits. Mais vous comprenez bien qu'en tant qu'entrepreneur, je suis obligé de bouger, d'être hyperactif, d'avoir des projets, de subvenir aux besoins de ma famille, voilà, de gérer mes obligations privées également. Donc je ne peux pas le faire. Voilà, même si j'aimerais bien, je ne peux pas le faire. Raison pour laquelle, à part les collaborations, je suis en train de travailler sur des événements présentiels pour pouvoir vous rencontrer, essayer de rassembler un maximum de monde dans des moments précis, à des endroits précis, et pour qu'on puisse échanger, partager et se rencontrer, voilà, en présentiel et passer des bons moments ensemble, Inch'Allah, dans le cadre de votre projet au Maroc.
Je disais donc qu'il y a le guide Réussir son installation au Maroc où je parle également de l'école, de la scolarité de vos enfants. Franchement, si vous vous posez des questions fondamentales sur l'installation au Maroc, dont la scolarité de vos enfants, je vous invite vraiment à vous procurer ce guide. Comme je l'ai dit, vous allez trouver une mine d'or de conseils en un clic. C'est un guide numérique de 285 pages, donc c'est un gros travail qui a été fait. C'est chapitré, donc il y a des chapitres, il y a des questions. Vous retrouvez réponse à vos questions. Ça donne de la force en même temps à mon travail. Alhamdulillah, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, le lien est dans la description de la vidéo si vous ne vous êtes pas encore procuré le guide Réussir son installation au Maroc. Et voilà, on continue, Inch'Allah, le travail. Alors, cette fameuse école a 25 000 dirhams, donc ça fait plus ou moins 2500 euros. Donc voilà, petite information supplémentaire, on n'est pas dans un ratio x10, donc on n'est pas à 2500 euros, on est un peu moins, elle est peut-être dans les 2004, voire dans les 2003, 2400 euros, parce que le taux de conversion en général, il est de 10,5, plus ou moins, hein, d'accord? Donc, cette école a 25 000 dirhams l'année. Ben, moi, ça m'a interpellé quand le frère m'a expliqué ce qu'il payait. Moi, j'ai reçu énormément de questions de votre part par rapport à la scolarité de vos enfants, sachant que, voilà, pour beaucoup de familles, il n'y a pas un seul enfant à scolariser, donc ça fait un sacré budget. 25 000 dirhams. Je vais parler en euros, je vais arrondir en euros, c'est pas grave, ça vous donne une idée un petit peu voilà, plus précise. Je vais parler en euros, mais 2500 euros par enfant si vous avez 3 enfants, même si l'école applique un tarif dégressif, on se retrouve quand même à des 7500 euros l'année pour scolariser vos enfants, sans parler à nouveau des autres frais qu'il y a sur le côté, sans parler des mensualités. Ici, on parle vraiment du frais d'inscription, si j'ai bien compris. Si ce n'est pas le cas, cher frère, rectifie-moi en commentaire. Mais voilà, je veux dire, c'est quand même un budget énorme. D'accord? Alors, déjà, première question, est-ce que c'est une généralité? Est-ce que c'est ça le coût de la scolarité au Maroc? Ben ça, je peux garantir d'office que non, ça n'est pas du tout une généralité. Ici, si j'ai bien compris, le frère, il a fait le choix d'une mission française à Agadir, qui apparemment est une école de renommée, une école réputée pour sa qualité d'enseignement, réputée pour ses infrastructures. Donc tout ça, je ne le remets pas en question. Je ne remets pas non plus en question le choix de chacun, parce que forcément, chacun choisit ce qu'il veut. C'est ce dont je vais parler justement dans cette vidéo. Mais ce que je voulais d'abord éclaircir, c'est que ça n'est pas une généralité. D'accord? Alors, ça, c'est mon neveu, machallah, qui me vient dire ça en rigolant. Mon neveu qui est d'ici, hein, qui est au Maroc, machallah, qui nous dit, ouais, mais vous êtes dans le Morocco. Vous n'êtes pas au Maroc, vous êtes dans le Morocco. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a le Morocco et il y a le Maghreb, il y a le Maroc. D'accord? Ça veut dire, vous avez compris, le Morocco, c'est un petit peu le Maroc prestige, etc. Et puis, il y a le Maghreb, c'est le côté cha'bi, le côté populaire, le côté, voilà, où les gens, je ne vais pas dire qu'ils sont dans la galère, mais ils ne sont pas dans le prestige et dans le luxe qu'on pourrait voir sur Internet ou avec le tourisme ou avec ceci et cela, à tous les trucs luxueux, d'accord? Ça, c'est une des réalités, c'est qu'il y a ce contraste, hein, d'accord, on le dit en rigolant, mais il y a vraiment ce contraste au niveau de la vie au Maroc et c'est déjà important d'en prendre conscience. Est-ce que tu veux vivre au Maroc, fil Maghreb, ou est-ce que tu veux vivre au Morocco, d'accord? Alors, il n'y a pas de mal en soi de vouloir vivre dans des bonnes conditions. Au contraire, moi, c'est ce à quoi j'encourage à réussir au Maroc. C'est que les personnes qui viennent vers le Maroc, qui font le choix de venir reconstruire quelque chose au Maroc, c'est pas pour se retrouver dans la précarité, dans la misère, pour se retrouver dans les galères, quitter toute une sécurité sociale, quitter tout un confort et venir se retrouver dans la misère, à devoir voilà, se retrouver à la rue et avoir du mal à joindre les fins de mois. D'accord? Donc voilà, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir de l'ambition, de venir pour avoir une meilleure qualité de vie. Il n'y a rien de mal à vouloir avoir un certain confort, d'offrir le meilleur pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle je salue ce frère qui a fait ce choix parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le meilleur ainsi qu'à tous nos enfants. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus sur ce choix-là. Ça ne se discute pas en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix. C'est un choix de viser quand même ce niveau de standing, ce haut standing, ce niveau de prestige, parce que ça reste des écoles prestigieuses. Et là, je vais rebondir sur un deuxième point, qui est la question justement des écoles au Maroc, l'une des réalités des écoles au Maroc. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport au système des écoles au Maroc, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Si je prends l'exemple de la Belgique, l'école, elle est réputée comme étant gratuite. D'accord? Excepté pour certaines écoles privées qui sortent du régime des subventions. En général, la scolarité, l'école en Belgique, elle est réputée comme étant gratuite. Je pense que c'est le cas en France également. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est le cas également en France. Il faut savoir qu'au Maroc, effectivement, il y a les écoles publiques où là, forcément, les frais de scolarité sont beaucoup moins élevés. Mais voilà,
elles ne traînent pas nécessairement une bonne réputation. D'accord, souvent c'est associé à un niveau de qualité d'enseignement inférieur, etc. Parce que c'est plus populaire, parce que c'est moins cher, etc. Même si ça se discute, parce que j'ai connu personnellement des frères à Liège qui ont grandi au Maroc, qui ont été scolarisés au Maroc dans des écoles publiques, machallah, qui sont tous devenus ingénieurs, l'équivalent d'ingénieurs, qui ont tous très bien réussi au niveau professionnel et machallah qui sont des frères en or. C'est une famille que je salue au passage, hein, parce que s'ils voient cette vidéo, machallah, c'est une famille qui a grandi au Maroc et tous les frères, machallah, sont bien accomplis, etc. Donc voilà, qu'Allah les préserve. Mais ce que je veux dire par là, c'est que alhamdoulilah, ils ont grandi dans des écoles publiques ici au Maroc, à Casa, qui en plus de ça, Casa est quand même réputé pour être un peu plus sha'bi, surtout dans les côtés sha'bi, c'est un peu plus hard. Donc voilà, malgré tout, alhamdoulilah, ils s'en sont sortis très bien. Donc déjà, c'est un cas que je vous cite, mais je suis sûr que voilà, c'est pas parce que tu vas être dans une école publique que forcément tu vas échouer dans ta vie, etc. D'accord? Après, il y a le secteur des écoles privées au Maroc. Et là, il faut savoir qu'effectivement, c'est un coût qu'il va falloir que tu prévois si tu veux donc scolariser tes enfants dans une école privée au Maroc. C'est un coût forcément supérieur, d'accord, plus élevé. Pourquoi? Parce que qui dit privé dit qualité d'enseignement un peu plus élevée. Voilà, il y a des nouvelles méthodologies qui sont rentrées, Montessori, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se sont développées à ce niveau-là aussi. Et puis moi, personnellement, je travaille dans le marketing. Donc je vois la publicité que ces écoles font, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les grandes pancartes dans la rue, si vous faites attention, voilà, dans la rue, sur les panneaux publicitaires, etc. Ces écoles vraiment se battent comme elles peuvent pour essayer de mettre en avant leur établissement et pour essayer d'attirer un maximum d'enfants, en tant que marketeur, disons-le clairement, un maximum de clients. D'accord? Ça veut dire que c'est une des réalités également au Maroc, ce côté un petit peu marketing des écoles, parce que voilà, c'est des écoles privées, elles s'arrachent un petit peu les enfants comme elles peuvent, et puis le top, c'est que ces écoles puissent à un moment devenir élitistes, si c'est bien comme ça qu'on appelle, et de devoir même refuser des enfants, parce que c'est un peu comme dans un restaurant qui cartonne, hein, à l'entrée on te refuse, on dit écoute, il n'y a plus de place, désolé, voilà, ça augmente la notoriété de l'établissement. Et voilà, après les gens se battent pour avoir une place, d'accord? Donc il y a un petit peu ce côté business malgré tout dans les écoles également au Maroc, et ça je pense que c'est le cas dans d'autres pays du monde qui fonctionnent de la même manière. Mais il faut comprendre également que voilà, au niveau des écoles, il ne faut pas se laisser éblouir par tout le marketing qu'il va y avoir derrière, par même des fois, comme j'ai dit, il y a des écoles qui portent le nom de la méthode qu'ils vont utiliser, des méthodes qui sont réputées, parce qu'on a connu ça en Belgique aussi, pour être des méthodes révolutionnaires au niveau pédagogique, comme Montessori, etc. Et les écoles vont porter ce nom-là parce que voilà, elles vont vouloir en jouer forcément, ça va être leur accroche marketing, elles vont vouloir en jouer pour attirer un maximum de monde, d'accord? Donc ne pas se laisser avoir par tout cet emballage et plutôt aller regarder un petit peu dans le fond, concrètement, des retours d'expérience vraiment de personnes qui ont testé ces écoles. C'est comme ça qu'on a fonctionné, qu'on a cherché une école pour la petite ici dans le quartier. On en est très satisfait, alhamdoulilah. Voilà, on a fonctionné avec l'entourage. Il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est de voir dans le quartier qu'est-ce que les gens disent de l'école en elle-même. D'accord? Donc nous, on a consulté la famille. Alhamdoulilah, on a beaucoup d'enfants qui ont été scolarisés ici dans la famille. Et il y a eu plusieurs écoles qui ont été testées. Et aujourd'hui, on arrive à évaluer une bonne ou une moins bonne école par rapport clairement au retour d'expérience de ces enfants, donc de notre famille, ou alors de l'entourage, les voisins, etc. D'accord? Même si je répète que voilà, ça reste très relatif, ça reste vraiment du cas par cas. C'est pas parce que ça va bien se passer pour un enfant que ça va forcément bien se passer pour un autre enfant. Il va peut-être avoir d'autres difficultés d'intégration dans l'école. Ça va peut-être être moins facile pour lui, voilà, à plusieurs niveaux. Il va peut-être se sentir moins bien qu'un autre enfant. Donc ça reste vraiment très relatif. Maintenant, la réputation de l'école au niveau populaire et au niveau du peuple, plutôt, forcément, ça reste un des critères les plus importants. Donc, si tu t'intéresses à une ville, tu t'intéresses à un quartier, c'est d'aller voir un petit peu, forcément, le critère de proximité. Il a son importance, même si les écoles proposent pour la plupart, pour pas dire toutes, le service de transport scolaire, tu sais, comme en Amérique, là, les camionnettes jaunes qui viennent chercher les enfants. Orange qui vient chercher les enfants, d'accord? Donc en général, voilà, ça solutionne un petit peu, mais malgré tout, le critère de proximité a son importance, le fait de pouvoir déposer ton enfant à pied, d'aller le rechercher à pied. Et donc, si tu envisages d'aller t'installer dans un quartier, de regarder il y a quoi comme école dans le quartier, et puis de voir un petit peu, d'en parler avec les gens du quartier, pour voir un petit peu quelle est la réputation de cette école, parce que forcément, ça ne trompe pas, contrairement à tout le marketing que ces écoles pourraient, dans lesquels ces écoles pourraient investir.
Pour la question du budget, donc moi j'ai pris l'exemple de l'école à 25 000 dirhams parce que voilà, ça interpelle vraiment. Moi personnellement, c'est quelque chose que je ne saurais pas assumer à l'heure actuelle, même si ça ne rentre pas dans ma vision au niveau du projet éducatif, mais ça j'en parlerai après. Mais ça au niveau du budget, clairement, et ça c'est d'ailleurs le frère il me l'a dit en commentaire, il m'a dit oui mais moi alhamdoulilah, j'ai les capacités, je travaille pour ça, j'ai fait ce choix-là parce que je suis en mesure de l'assumer, d'accord? Donc ça c'est important aussi, c'est de ne pas être pris de court une fois que tu vas arriver sur place. Si je prends l'exemple de cette école, je ne sais pas, je ne vais pas la citer parce que j'ai pas envie non plus de lui faire une mauvaise réputation, parce que voilà, peut-être que alhamdoulilah c'est un très bon établissement comme le frère le précise. Mon but n'est pas là, mais mon but c'est surtout de t'interpeller, de te dire si tu arrives, demain tu choisis un quartier d'Agadir ou de n'importe quelle ville au Maroc, tu arrives, tu t'installes, tu vois une école comme ça à côté de chez toi, tu n'étais pas préparé à ce prix-là, tu arrives, tu vas poser la question, c'est combien le frais d'inscription? 25 000 dirhams, monsieur, madame. Ben là, tu te la ramasses dans les dents, entre guillemets, d'accord? Et là, tu commences à paniquer, tu rentres chez toi et tu te demandes s'il ne faut pas faire marche arrière et faire tes bagages pour retourner en France, en Belgique ou ailleurs, d'accord? Parce que si tu n'y es pas préparé, tout simplement. Effectivement, l'école, c'est à prévoir dans ton budget d'installation. Il faut que tu t'informes en amont avant d'aller comme ça à l'aventure au Maroc. Il faut que tu t'informes par rapport aux écoles disponibles, par rapport à ce que ça va te coûter et voir si tu es en mesure de l'assumer. Maintenant, c'est sûr et certain que ça reste l'un des meilleurs investissements, investir dans ton enfant. Donc ça, on n'en discute pas une seconde, par rapport au fait que ton enfant mérite le meilleur et que voilà, machallah, comme je salue donc la démarche de ce frère, que voilà, il choisisse le meilleur, selon lui bien sûr, pour son enfant, d'accord? Après, chacun a ses critères, chacun a ses priorités. C'est aussi la raison pour laquelle je rappelle qu'il faut que tu fasses tes propres expériences. Je suis sûr et certain, de par le choix du frère, qu'on n'a pas les mêmes critères et les mêmes priorités, même si je ne juge pas à nouveau, mais c'est juste pour dire que moi, vu que mon choix ne s'est pas porté vers une mission française, c'est que j'estime ne pas avoir le même projet éducatif pour mon enfant, la même vision et donc les mêmes critères. Raison pour laquelle, tout ce qu'on voit sur les réseaux, demain, clairement, si je m'informais sur les écoles au Maroc et que je vois défiler une publicité de cet établissement et que je m'informe et que je vois que c'est à 25 000 dirhams l'inscription, ça va me faire fuir et je vais penser que c'est comme ça la scolarité au Maroc. Mais ce que je veux vraiment préciser, c'est là que j'essaie d'intervenir, c'est que ça n'est pas une généralité à nouveau, mais que c'est un budget à considérer. Si tu fais ce choix, tu dois être en mesure de l'assumer forcément, d'accord? C'est à considérer et il ne faut jamais voir ça comme une perte. Il ne faut jamais voir ça comme une dépense. Parce que des fois, quand on pose la question, on dirait qu'il n'y a que l'argent qui compte en fait. On dirait qu'il n'y a que le budget qui compte. D'accord? Il n'y a que l'aspect financier qui compte. Il faut regarder le projet éducatif et scolaire. Si je reprends l'exemple de la famille, machallah, que j'ai connue à Liège et qui ont grandi au Maroc, ils avaient un projet derrière. Le père n'a pas inscrit ses enfants uniquement parce que c'était moins cher, parce que c'était public et populaire. Il a inscrit ses enfants parce que c'est ce qu'il voulait transmettre à ses enfants. Il voulait que ses enfants se frottent à la réalité marocaine, se frottent au peuple. Il voulait former et forger ses enfants de cette manière-là, tout en leur inculquant, bien sûr, voilà, les meilleures choses possibles. D'accord? Mais c'était un choix sur le plan éducatif du parent. C'est pas parce que c'était moins cher ou parce que c'était plus cher. D'accord? Donc ça va dépendre, et je vais rebondir sur le point le plus important de cette vidéo, sur ton projet éducatif. Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? J'ai lu en commentaire, et je partage un petit peu cet avis-là aussi, pour être honnête, des personnes qui ont dit, mais ne viens pas jusqu'au Maroc si c'est pour scolariser ton enfant dans une mission française. Reste en France ou va, je sais pas moi, pourquoi faire 3000 km ou 2500 km pour ensuite offrir une éducation à la française à ton enfant. D'accord? Sachant que, après, à nouveau, ça se discute, je suis pas là pour critiquer, mais c'est mon avis. Pour ma part, en tout cas, au niveau de mon projet éducatif, pour mon enfant, c'est que je voulais justement, il y a des choses qui ne convenaient plus au niveau de l'éducation, justement, à la belge ou à la française vis-à-vis de mes enfants, qui ont fait que j'ai choisi de scolariser mes enfants au Maroc. Donc si, une fois au Maroc, je reste dans cette idée qu'il faut absolument que mes enfants aient une éducation à la française ou à la belge, après on va rebondir, parce que c'est un grand sujet en fait, pourquoi être venu au Maroc? Je fais une petite parenthèse, il y a une sœur, machallah, qui bouge bien sur les réseaux sociaux, qui fait du bon travail aussi, qui a fait une vidéo un petit peu polémique, parce qu'elle est à Rabat, et si j'ai bien compris, son enfant s'est vu refuser l'accès à l'école, parce que son enfant portait le hijab dans une mission française. Et donc la sœur en a fait un petit peu tout un scandale, ça a fait du bruit, je sais pas, ça a abouti à quoi, mais quand j'ai regardé la vidéo, je voulais lui dire, oui mais ma sœur, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Si tu es venu pour le din de ton enfant, pourquoi vouloir à tout prix la mettre dans une mission française?
Si tu sais que ces missions vont suivre le programme et la philosophie, parce qu'au-delà de la qualité des cours, il y a une philosophie derrière l'éducation de vos enfants forcément. Si tu sais que la mission en question de n'importe quel pays va suivre la philosophie du pays, pourquoi avoir fait tout ce déplacement pour ensuite faire un scandale? Maintenant, alhamdoulilah, ces missions malgré tout, et ça, alhamdoulilah, qu'au Maroc, bien entendu, il y a un cadre. Ça veut dire que ces missions ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Par exemple, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ce qui va être transmis au Maroc. Il y a un cadre, il y a une législation. Alhamdoulilah que ces missions doivent les respecter. Sinon, vraiment, je pense qu'il y aurait des dégâts au niveau des valeurs transmises. D'accord? En tout cas, qui sont incompatibles avec les valeurs de l'islam. Disons-le clairement. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, à quoi bon sert de venir jusqu'ici pour absolument vouloir scolariser tes enfants selon une philosophie que tu as quittée et après faire un scandale quand on refuse ton enfant parce qu'il porte le hijab? Voilà. Pour ma part, je trouve que c'est incohérent. Après, voilà, à nouveau, je respecte le choix de chacun. Il y en a qui vont se dire, oui, mais moi, je ne la mets pas là pour la philosophie, je la mets là parce que je veux qu'elle soit spécialisée en mathématiques, j'invente. Voilà, ça, c'est possible que ce soit un critère de choix. Mais moi, en tout cas, pour ma part, ce qui est le plus important, c'est le projet éducatif et la vision au niveau de ce que tu veux transmettre à ton enfant. D'accord? Donc, pour ma part, le choix que j'ai fait, et ça, c'est très personnel, comme je le répète, c'est de mettre mon enfant dans une école marocaine. D'accord? C'est une école privée parce qu'on s'est fié plus à la réputation plutôt qu'au statut, que ça soit privé ou public. À nouveau, parce que des enfants de la famille avaient testé cette école. Aujourd'hui, on en est extrêmement satisfait parce que, alhamdoulilah, il y a des vraies valeurs qui sont transmises. Pour la petite parenthèse, une fois, juste pour la petite anecdote, quand il commençait à se passer certaines choses là, au niveau de l'enseignement et de l'éducation en France, en Belgique, etc., je me suis dit, à l'inscription de mon enfant, je vais discuter de ça avec la directrice de l'école pour voir ce qu'elle en pense. J'ai même pas eu besoin de moi-même lui en parler pour qu'elle me dise « Ya Rabbi, que ça rentre jamais au Maroc ces choses-là ». Quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Subhanallah, Allah il nous a facilité ». D'accord? Ça veut dire que, voilà, à partir du moment où tu as trouvé ton bonheur, voilà, parce qu'il y en a qui vont me dire c'est où cette école, comme si c'était la seule école au Maroc. Je ne pense pas que ce soit la seule bonne école au Maroc, je pense qu'il y en a partout. Il faut juste prendre la peine de faire des recherches, prendre en considération le budget, revoir votre projet éducatif, ce que vous voulez transmettre à vos enfants, voir comment vous voulez les intégrer dans la société marocaine, voilà, par rapport à vos perspectives. Si c'est juste temporaire et qu'effectivement vous voulez qu'ils gardent un lien avec l'éducation française, par exemple, parce que vous avez pour projet de repartir en France l'année suivante, parce que c'est possible ça aussi, hein. C'est pour ça que j'ai suivi cas par cas. Ben voilà, effectivement, peut-être que le choix d'une mission française est plus adéquat. Si à l'inverse, vous avez vraiment un projet d'avenir pour vos enfants au Maroc, ben peut-être le fait de les frotter au peuple marocain, même s'il y a des Marocains dans les missions françaises, hein, c'est pas ce que je dis. Il y a des locaux aussi qui sont là-bas, voilà, j'en reparlerai aussi. Mais en tout cas, voilà, ça va dépendre de votre projet. Je terminerai juste là-dessus. Je reviens du Burkina Faso, machallah, pour les personnes qui le savent, il y a le petit chapeau là, du Burkina Faso juste derrière moi. Voilà, je vous parle spontanément, hein, c'est la famille, alhamdoulilah. Et comme vous le savez, le Burkina Faso, il est en pleine révolution. Et franchement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le bien et les facilite. Parce que moi, j'ai une vision africaine, hein, au-delà de la réussite au Maroc et du Maroc. J'espère vraiment que l'Afrique va s'émanciper. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, il a un discours à l'égard de la France qui est très catégorique. D'accord? Ils sont en train vraiment de rejeter tout ce qui vient de l'Occident parce qu'ils veulent s'émanciper et enfin revenir à ceux qu'ils sont vraiment, le Burkina Faso. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en discutant avec les frères là-bas sur place, et les Burkinabés, machallah, pour la plupart en tout cas, ils sont tous d'accord sur le fait que c'est fini. Ce rapport d'infériorité, c'est terminé. D'accord? Ce rapport d'infériorité, c'est terminé. Il n'y a plus de maître, donneur de leçons sur lequel on va fabuler toute notre vie et on va toujours penser que l'Africain, il est en dessous. C'est terminé. Ben, c'est une vision que je partage. Et je voulais juste terminer la vidéo avec ça. Et j'espère sincèrement que même au Maroc, et ça je le dis souvent, je ne maîtrise pas de Darija. Alhamdulillah, je me débrouille. Je ne maîtrise pas. Je ne veux pas dire que je regrette de ne pas l'avoir appris, parce que qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Mais je fais un effort. Et quand je vais dans un endroit, je parle en Darija. Parce qu'au Maroc, on parle en Darija. On ne parle pas en français. Le Maroc, c'est un pays arabe, c'est un pays du Maghreb, qui a une histoire, qui a une culture, qui a une langue. Et j'espère sincèrement du fond du cœur que le peuple marocain et que la jeunesse marocaine va sortir de ce complexe qui existe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, parce que voilà, c'est une réalité, c'est triste, et que le peuple, et ça je l'espère pour tous les pays du monde,
et notamment l'Afrique et notamment le Burkina Faso, que le peuple va revenir fier, la tête haute, par rapport à qui il est, par rapport à son histoire, par rapport à sa culture, par rapport à sa langue. Ça, c'est une vision que j'ai, que je voulais partager. Voilà, je vais terminer, je vais mettre le chapeau, comme ça c'est fait, Inch'Allah. Voilà, juste pour dire, Burkina Faso, reste pas à vous les frères. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, juste pour le petit divertissement de la fin. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, un maximum de commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, il y a le guide Réussir son installation au Maroc. Et il y a les projets au Burkina Faso que je vous inviterai à suivre à l'avenir. Barakallahu fikoum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.